Je vais montrer la photo où Ngosput est dans ma maison à Vitry-sur-Seine, en train de manger deux cuisses de poulet. C'est que je n'ai jamais fait faire ça. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il faut reprendre en temps. Je reprends. Je vais te répondre le 3 novembre pour te dire que tu n'es rien. Tu sais, Ngosput, je comprends pourquoi tu vois Thierry comme un dieu. Parce que la vie des familles, tu n'as jamais vécu ça. Tu n'as jamais vécu dans une maison où on mange à table. Où le papa est assis, la maman assise et les enfants sont autour. Tu n'as jamais vécu ça. Voilà pourquoi tu nous répètes ça de temps en temps. Que oui, mes enfants, les filles, moi, tu nous répètes ça. Parce que c'est nouveau pour toi. Depuis que tu es né en 1971, pour toi, c'est une nouvelle vie. Celle que nous, on a connue dès notre naissance. C'est aujourd'hui que tu viens connaître ça, au 3e âge. Voilà, c'est pourquoi tu répètes ça à chaque fois. Que oui, les enfants, on a mangé à table, on est ici, nous sommes sortis, nous sommes allés au manège. Tout est nouveau pour toi parce que tu n'as jamais vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. De chez mes parents, même dans ma vie de couple. Tu as fait 9 ans avec Achille Dicolo. Quel était ton bilan à 9 ans? Toi qui n'es pas une femme désespérée. Tu as fait 9 ans, j'ai dit 10 ans de vie avec le gars là. 10 ans à errer de maison, de sous-location en sous-location. Moi, j'ai fait 13 ans. Je n'ai jamais été en sous-location. Je n'ai jamais dormi sur le canapé de quelqu'un. Je n'ai jamais passé même une nuit hors de chez moi avec mon enfant. Mon enfant a toujours eu une stabilité. Tu viens nous parler de que tu es une mère. Toutes les filles qui font les commentaires ici sont des mamans. Pendant que d'autres accompagnent leurs petits-enfants à l'école, toi tu accompagnes ta fille à l'école. Tu ne vois pas que tu as perdu trop le temps. Mayamsa a 2 petites filles. Même Bolingo la folle, elle a une petite fille. Toutes les filles, elles ont une petite fille. Toi, tu viens nous parler que les gens qui ont déjà accouché les enfants ont grandi. Ils sont allés à l'école. Ils ont accouché les enfants. Elles sont devenues grand-mères. Maintenant, ce sont elles qui accompagnent leurs petits-enfants à l'école. Toi, tu viens nous parler des histoires des enfants à leur fille. Alors qu'elles accompagnent leurs petits-enfants à l'école. Tu vois pas la soura de Bolingo là, parfois, elle accompagne Namingo à l'école. Si elle a perdu le temps avec ses filles, elle peut se rattraper avec sa petite fille. Toi, tu viens accompagner un enfant qui fait encore le couple, le CEP. Quand elle aura 10 ans, tu auras déjà 70 ans. Tu vas faire comment pour l'accompagner à l'école? Tu es venu en retard. Tu vas nous parler des vies de famille. Ton intérieur là, ressemble à l'intérieur d'une femme qui vit dans une maison, une vie de famille. Ta maison est comme une cellule. Elle n'a pas connu cette vie. Parce qu'elle répète toujours ça. Oui, nous sommes partis les filles, nous sommes partis où? Nous sommes partis au manège. Maman, les femmes de ton âge parlent ça avec les petits-enfants. Tu as raté ta vie de bain. Tu es arrivé en bain en 1998. Moi, je suis arrivé en bain en 2008. Regarde l'écart qu'il y a entre toi et moi. Il y avait encore l'argent en bain. Et moi, je vous ai toujours expliqué que ce qui m'a découragé, c'est le décès de ma mère. Ça m'a découragé, ça m'a fendu le cœur. Je n'avais plus envie de rien faire. Même là, je m'en fous un peu. Si ma mère vivait, quand je vois le président Maud et Jaguar avec leur maman, je dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait cette grâce? Quand je vois Mme Sœur avec sa mère, je dis, Seigneur, c'est vrai les gens que peut respecter. Toi, tu n'as même pas amené ta mère en bain. Ta mère s'est encore battue comme une lionne pour venir avec ses propres moyens. Tu as fait quoi en bain? Quand je me retourne, je vois ma petite sœur Rêve Mbiaï, qui est en Allemagne. Quand je me retourne, mon petit frère, qui est en bain. Quand je me retrouve mes sœurs, toi, tu as qui? L'homme même qui a pris l'enfant venir te donner, que tu prends le nom, même s'il y a quoi aujourd'hui entre mon ex-gars et moi. Gloire n'aura jamais un autre père dans sa vie. Elle a un seul père. Il s'appelle Stéphane Fodja. Même si on se déchire, je ne vais jamais présenter un autre homme. Regarde un peu ton père. Je vais te laver. Je dis qu'il faut faire des bêtises avec Tatiana. Avec moi, ne viens pas. Je n'ai pas besoin de t'insulter.
Il va te mettre la saleté au corps. Parce que toi, tu n'es même pas une femme. Quand tu dis que j'ai été mariée, tu sais, j'ai toujours dit que les femmes qui se marient en Europe, surtout les filles de Paris, tout cela, je ne considère pas tous vos mariages. Hein. Parce que pour vous, le mariage, c'est quelque chose de précieux. Moi, quand je vois une fille qui est aux États-Unis qui est mariée son mari, moi je respecte. Parce que c'est les filles, elles se lèvent le matin, pas travailler, son mari vont travailler, ils ont des engagements ensemble. Mais toi, tu vas dire que c'est que tu t'es marié avec ton type de Toulon, là où c'est de Bordeaux, là c'est le mariage, man. Tu peux prendre la Bible, tu mets sur la table, tu tapes la main là, tu dis que tu es en mariage. Tu peux faire ça. Si tu es une fille, que tu dis que tu crois en Dieu, tu te mets au défi, mets la Bible, tu mets en main que j'étais dans un mariage en France. Tu t'es marié avec le tirage après avoir passé 12 ans d'Europe. Il faut souvent dire aux gens que tu as fait 12 ans en bain. Avec toute la beauté que tu dis que tu as là. Le joli corps, petit de corps, mignon, tout. Il n'y a pas un blanc qui t'a dragué. Moi, je me suis fiancé aux Européens. Hein. C'est moi qui n'aime pas les watts. Et tout le monde sait ça. Même mon entourage. De ça que Tata Lolo n'aime pas les watts. Mais j'ai toujours eu les watts dans ma vie. Hein. Ensuite, je vivais avec maritalement avec un Suisse allemand. Hein. J'étais sa grande sœur de 4 ans. Jonas Hofer. Puis j'ai dit non. Quand on a commencé, j'ai dit que pardon, pas le stress. Je suis venu ici enfant, j'étais fiancé à Adrien Pichota, à Cannes. Fiancé. J'ai encore les photos du fiançailles. Hein. Avant de même me retrouver à Paris. Hein. Moi, le Suisse, c'est quand j'étais l'enfant d'un foyer. Moi, je suis né dans un foyer où il y avait mon père et ma mère. Donc j'ai vu ce que ma mère a fait. Ma mère n'a jamais divorcé. Donc je me lève pas un matin. Donc tu vois que mon ex-gars qui est parti, ça me manquait d'aller avec de la mairie. Tu es sûr de ce que tu dis. Ta soeur, la sœur va se marier avec lui-même demain, elle va partir se marier avec lui. Je te dis que ce n'est pas un homme qu'on peut mettre le pari sur lui. Ce n'est pas un homme qu'on peut parier sur lui. Il était allé au moins plus de 1 milliard de fois. Si on voulait me marier avec cet homme, je vais le faire. Lui-même, il sait pourquoi j'ai dit non. Il y a une chose qui nous a opposés. Que si je meurs, on m'enterre dans son village. J'ai dit jamais de la vie. Je ne vais jamais me marier avec un homme, on m'enterre dans son village. Je vous connais. J'ai quel lien avec toi? Pourquoi m'enterrer dans ton village? Je m'enterre à côté de mon père, ma mère, celui qui ne veut pas part. Il y a encore 2 choses. La deuxième, j'ai gardé ça pour moi. Tu parlais de quoi? Tu viens de dire que Canaël, tu n'as jamais élevé Canaël. Canaël veut chez toi avec 14 ans. Tu n'as jamais été dans ton foyer à Bordeaux. Tu étais une waka, tu vendais le piment. Je mets la Bible, je tape sur la Bible que tu vendais le piment. Au lieu 5. Parce que toi-même, tu m'appelais, on parlait du piment. Même quand Flo est venu t'attraper au piment, là, tu repartais là-bas. Et tu as même dit que ma soeur, on va pas te filmer. Tu m'as dit que tu as pris les photos de toutes les filles. Là, si tes photos sont super, tu vas le balancer. Tu as oublié. Pourquoi tu mens? Tu n'as jamais été dans ton foyer à Bordeaux. Dès que tu as eu ton kaolo, tu as d'abord fait des années pour avoir ton kaolo. Tu venais à Bordeaux, tu dormais sur le canapé de la mère d'Anouchka. Tu partais vendre le piment au lieu 5. Comment se fait qu'une femme mariée, qui n'a même pas encore fait 2 ans de mariage, se trouve en concubinage avec un homme qu'on appelle Achille Dicolo? Rendez-vous le 3. Je vais te mettre face à toi. Pas les affaires que tu peux. Fais ça avec les Tatiana. Hein? Fais ça avec les Tatiana. Tu vas m'expliquer comment tu dis que tu étais marié. Tu as ramené la femme, l'enfant de ton mari, dormi dans une pièce à Paris. Tu vas m'expliquer comment on appelle la petite fille là, elle s'appelle la fille là, Canaël, dormait dans une chambre avec ton amant. Elle qui était la fille de ton mari, en tant que femme mariée. Tu vas m'expliquer comment tu t'es retrouvée là-bas. Si tu as fait vraiment tu étais mariée pour les papiers. Le mariage pour moi, une femme qui se marie pour le papier, c'est un mariage sans valeur. C'est un mariage conditionné. Tu crois que c'est toquer le porte, tu oublies que je suis bénétaire. Je peux ramasser n'importe quel gigolo, je l'ai mis pas toquer les portes chez moi. C'est même une honte pour toi de dire qu'on t'a toqué la porte, ton gars n'était pas là. C'est une honte, c'est-à-dire que ton gars t'a méprisé. Ton gars t'a humilié. Il faisait quoi en France?
pour ne pas prendre un billet d'avion pour aller te courir les portes avec ses parents. Parce qu'il avait honte de toi. Parce qu'il a voulu jouer avec ton cerveau. Attends-moi de toi. Je vais pas t'insulter, hein. Au moment, je vais seulement te mettre, ton écrivain public, là, si quelqu'un doit souvent écrire, ou quand tu sors souvent ta bouche pour parler là, moi, il ne peut pas faire que moi, on me doute à distance, c'est moi si ce n'est pas les Kaolo, que pas envoyer mon père, mon gars, et me doter. Je vais t'expliquer que papa Fouya, que tu vois là, il a vu la tombe de ma mère avant moi. Ça dépasse le toquet porte. Ça dépasse même la dot. Il est parti au Cameroun, il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Il a pris la voiture, tout. Il est parti au village. Il a fait 13 ans avec un tatouage, mon nom sur son corps. Tu sais ce qu'on appelle un homme qui écrit le nom d'une femme sur son corps pendant 13 ans. C'est moi qui dérangeais cet homme. Mets-le en tête aujourd'hui. C'est moi qui ai bloqué beaucoup de choses. Parce que je ne peux pas me marier avec lui. Parce que je connaissais qui était le personnage. Quand tu connais quelqu'un, voilà, c'est là où je dis que dans la vie, il faut réfléchir avant de commettre des actes. On ne se lève pas un bâton pas se marier parce qu'il faut se marier. Surtout qu'on sait que ça sera long. Surtout qu'on sait que ça sera long, c'est long. Quand tu sais que ça c'est l'homme de ma vie, tu prends le temps avant d'aller dire que je vais dire oui devant Dieu devant. Mais aujourd'hui, vous blaguez avec ça. On ne blague pas avec le mariage. Ma mère n'a jamais divorcé. Et l'homme qu'elle va épouser ne va jamais divorcer avec lui. Et je ne vais jamais tromper l'homme là. Parce que ma mère n'a jamais trompé mon père. T'as même comme une scène, c'est pas peut-être parce qu'on a des enfants qu'on ne peut pas les encadrer. Tu as une fille, moi aussi j'avais une fille, mais ma maison était bien propre. Tu as appris même à tenir même un foyer, il y a avec ton gars de tir. Quand tu vas ton tir, tu vas tirer là comme Dieu. Parce que dans ton parcours de femme, virgule, tu n'as jamais rencontré un avec qui tu as vécu une vie de famille. Ah, ça. Tu as toujours rencontré les bandits, les fémans, les pickpockets, et tout ce qui va avec. Même dans ton enfance, tu nous as raconté que tu n'as jamais été chez vous. Tu dormais dans les comptoirs, dans les marchés. Tu as une enfance très difficile. Très difficile. Tu as une jeunesse très difficile. C'est à ta vieillesse que tu te rattrapes. Tu ne peux pas venir parler à une fille qui a un enfant de 15 ans à la maison, qui a eu son brevet, qui est en classe de seconde. Dans 2 ans, lui, il doit passer son bac. Tu vas venir parler à qui, ma? Canaël, c'est pas toi qui l'as élevé. Canaël est venu chez toi qu'elle faisait première. Quand son père a décidé de partir au Cameroun, j'étais là. Tu as élevé Canaël quand? Tu as arraché Canaël à sa mère. La mère de Canaël vit à Bordeaux. Canaël connaît bien sa maman. Tu arraches l'enfant de quelqu'un alors que sa mère vit. Si tu t'es renseigné, il avait un confort. C'est l'amour qui manquait. Je lave ses vêtements, je repasse. Demain, il va te dire. Toi, tu peux pas parler de vie de famille avec moi. Tu as appris quoi chez tes parents? La nourriture que tu fais préparer, tu as appris à parler dans les circuits, dans les ngadas, dans les restaurants. Tu n'as pas appris à parler chez tes parents. Toi-même, tu as... Dis, Attends-moi venir sur toi. Regarde-moi une femme qui me dit que je suis désespéré. Une femme qui va demander la bague de mariage pour se marier. Tu t'es regardé, moi? Si j'ai envie de payer un homme pour m'épouser, je paye. Et on épouse quoi? Tu épouses un homme qui ne peut même pas t'acheter, qui ne peut même pas prendre un billet d'avion pour aller te demander de coller la porte chez tes parents. Sa mère dans la maison, elle est perdue. Hein? On dit que marche avec n'importe qui. Tu n'as pas vu la reine de l'Olomaya? Moi, je marche avec les filles classe. Je marche avec la racaille. Tu n'as pas vu les pistes. Tous les filles, pistes, dans le mois, c'est une fille qui est mariée. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Le 3 novembre, il va te répondre. Moi, je ne peux pas te laisser. Pas moi, je suis comme ça. Il va te répondre sur la page ici. Et quand moi, c'est qui dit qu'elle donne. Vous avez oublié, tu sais, j'ai suivi une coupure où il y a une qui a dit dans le live pour dire qu'elle a 60 détracteurs. Tu as oublié l'année dernière. L'année dernière, les abeilles, excusez-moi, c'est juste une parenthèse. Vraiment, et ils ne te donnent rien, hein. Ce n'est même pas qui donne l'argent. Ce n'est même pas qui peut t'acheter une voiture. Ce n'est même pas qui peut t'acheter même, non. Même la bague de mariage, il ne peut pas acheter. Tu vas me faire le demande, le don d'enfer. Tu dis que nous sommes les désespérés. Toi qui as 2 mamites chez toi. 2 mamites chez toi. Quand tu vois la cuisine est vide. Tu as quoi comme ustensile de cuisine? Quand tu entres chez moi, une maman vient au Cameroun pour payer chez moi, elle demande pas la pierre écrasée, je donne. Elle demande la pierre pour écraser les arachides, je donne.
Elle me demande le peu pour qu'elle elle me demande tout, je donne. J'ai tout de la fille dans ma maison.